montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut, comment nous y? Je dis c'est avec plaisir pour nous gagner, pour que ensemble nous étudier pour le bon Dieu. Non, moi c'est juste. Non, pas moi c'est Gretny. Et nous allons continuer avec le leçon pour ce maintenant. Une très belle leçon, c'est leçon 7, loyauté ultime, adorée dans une zone de guerre. Jeudi, c'est mardi 11 novembre, c'est les hôtels du renouveau. Verset pour nous songer, c'est Matthieu 6, 33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Juste avant de commencer, à nous prier. Papa, nous disons merci pour belle parole ça. Alors que nous allons l'ouvrir, nous va connaître, nous demandons pardon pour péché nous, accorde-nous cet espoir et de nous comprendre et appliquer dans la vie nous, nos auditeurs, nous ne peut conserver au nom de Jésus. Amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre channel. Côté ensemble, nous avons continué à étudier belles paroles que bon Dieu confie à nous-mêmes. Je dis, nous voulons prendre plaisir pour nous saluer toutes les amis nous qui branchent pour la première fois. Nous disons merci parce que vous choisissez pour capable étudier avec famille Kajus. Seulement, pas oublier abonner, partager et liker et surtout commenter pour dire nous qui côté que nous suivre. Nous vraiment connaître qui côté que vous même vous trouvez. Et nous voulons prendre plaisir pour nous dire merci à toutes familles amis qui toujours bon nous support feedback et qui permettent que channel capable aller de l'avant. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire à tous les amis nous qui fêtent un anniversaire quelconque jeudi 11 novembre. Que bon Dieu capable bénir et aider à passer une bonne journée de fête et pas oublier pour prendre temps pour dire bon Dieu merci. Nous apprenons rapidement dans vigile matinale pour matin qui gagne pour titre Enfant méprisé. C'est une belle vigile qui et verset de base là, c'est Matthieu 18 verset 10 qui dit gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc pour mon cap fait si mon yo passer misère cap tout pizio, eh bien bon Dieu faut connaître que les anges yo eh bien là a regarder ça que vous même a fait. Tout comme Freddy, eh bien c'était un jeune bébé après les fin fête, parents li abandonné li boyon poubelle fatra et y aurait les bébé poubelle. Wow. Mais plus tard, eh bien gon couple Nathan et Betty, yo bral recevoir bébé ça yo adopté et là au fin adopté yo bali tout soin nécessaire que lui-même était doit recevoir en tant que petit monde cap grandi malgré difficulté que te joindre le bébé côté le sorti dans poubelle etc. mais ça pas empêché que il te joindre les soins nécessaires que te doit gagner et à l'âge de 9 ans yo dit nous Freddy a grandi là à l'école il est devenu très intelligent les jeunes ont vieux ordinateur qui cassé qui est abandonné et bien qui ça le fait il prend il commence à démonter li et réparer li et avec ça activité ça il dit nous vinn découvrir une passion pour la technologie qui permet que lui surmonter toute difficulté que l'humanité est capable de joindre à l'école et aussi il vient développer un self-esteem la calé comme si une estime personnelle qui vient faire que lui comme si confident de tête li et plus tard il dit nous à l'âge de 10 et 12 ans il apprend ça que nous relais la programmation. Elle décroché à l'âge de 15 ans premier travail et plus tard à l'âge de 21 ans il est devenu un ingénieur certifié. Wow. Et plus tard il dit nous il fondé compagnie ça qui relait Figures Communication qui c'est une entreprise de haute technologie spécialisée en télécommunication et santé. Et jodi an yo di nou Freddy c'est un millionnaire qui gagne dans le monde là. Non seulement lui c'est un millionnaire et lui c'est un philanthrope. Ça veut dire un monde qui remet monde et il prend aider les étudiants qui défavorisés, ti monde qui sinistré, les sans-abri etc. et les enfants qui en difficulté. Et si là ça Freddy que te qu'on après les bébé poubelle comme si déchets et bien maintenant il est devenu un trésor pour Dieu et pour la société. Wow. Quoi bagaille que nous capable retenir dans vision pour matin ne jamais juger quelqu'un par son apparence ou sa passé et son passé. Même ce que le monde rejette pour devenir un instrument peut devenir un instrument puissant entre les mains de Dieu. Et l'amour et l'acceptation peuvent transformer une vie. Un geste de bonté ou d'accueil peut révéler le potentiel caché d'une personne. Et troisièmement, chacun a une valeur unique aux yeux de Dieu. Ne méprise aucun petit,
Dieu a un plan grandiose pour ceux que le monde ignore. Wow, c'est une belle histoire, je dis, une belle histoire. La passe dans le son, aujourd'hui, c'est mardi 11 novembre, c'est les hôtels du renouveau. Les hôtels du renouveau. Now, là, on a parlé des hôtels du renouveau, du moins hôtel. C'est qui ça la Bible en veut dire, ou du moins ce qui ça hôtel symbolisé. Donc, on dit hôtel, les sorti dans mon hébreu mishbach. C'est une structure sacrée construite pour offrir des sacrifices à Dieu. Hôtel là, il représentait un lieu de rencontre entre le ciel et la terre, un symbole de consécration, un symbole de repentance et de pardon et un lieu de mémoire spirituelle. Lorsque histoire, la Bible montre que les grands patriarches offraient des hôtels, li rappelait une intervention de Dieu dans la vie d'un individu ou du moins d'une communauté. Les hôtels bien-aimés marquaient chemin de leur pèlerinage et devenaient des représentations tangibles de leur revendication de la terre promise par Dieu. So, lorsque nous dans la Bible, les grands géants, ou du moins les grands patriarches mettaient hôtel, c'est Dieu dit côté m'pile c'est très bon Dieu moi te promettre moi et mettre hôtel ça pour montrer exactement c'est pour moi qu'il est lié. Maintenant, nous cap dit le renouveau lorsque les sont parlé des hôtels du renouveau signifie recommencer, revivre spirituellement, être rétabli ou rafraîchi dans sa foi ou du moins alliance avec bon Dieu. So, de ce fait, les leçons parler non de les hôtels du renouveau. Les hôtels du renouveau ils désignent des lieux, des moments ou des pratiques spirituelles qui marquent un retour profond à Dieu après que bon Dieu lui-même lui fait un pile bagarre pour peuple et peuple pour remercier bon Dieu dit m'a fait hôtel ça pour montrer exactement gratitude envers bon Dieu. Wow, c'est intéressant. Maintenant pour qui ça Josué lui-même était doit construire un hôtel à l'Éternel? Eh bien, c'est premièrement pour le capable faire preuve d'obéissance à toute instruction que Moïse lui-même l'était quitté. Et au capable aller dans Deutéronome 27 verset 5 à 6, après il dit tu bâtiras là un hôtel à l'Éternel ton Dieu, un hôtel de pierre, tu ne les tailleras point avec le fer. Ça c'est Moïse qui t'a quitté instruction ça même avant qu'il était mort. Et deuxièmement, Josué voulait faire sûr que lui-même il célébrait la victoire que bon Dieu lui-même était baillot sur Haï. Pas oublier il était fait des fêtes, il était prend des fêtes avec tout le peuple parce que pas de consulter l'Éternel. N'a consulter l'Éternel. Bon Dieu baillot victoire et bien il fait sûr que lui montrer reconnaissance il veut faire sûr que il reconnaître que c'est bon Dieu qui baillot victoire. Au lieu que pour lui énorgueillir des exploits militaires qu'il fait, il reconnaître que victoire l'en sortie de l'Éternel. Et troisièmement, il fait sûr que il reconnaît le renouvellement de l'alliance ensemble avec Dieu. Sur l'autel, Josué lui-même écrit la loi de Moïse et il lit toute bénédiction et malédiction qui gagne lien avec alliance alliance si obéit avec alliance mais qui ça va joindre et sous désobéit tout ou couper alliance mais qui ça privé joindre donc vous devez conformer et c'est ça fait que non seulement l'écrit sur terre là mais fait ce que l'île by peuple et quatrièmement pour être capable rétablir bon Dieu au centre de la communauté. Donc, avant, pour continuer la conquête, il voulait faire peuple connaître et que de passer bon Dieu au centre de toutes choses. Ça indiquait que le succès spirituel est plus important que le succès militaire. Oh yeah. Et nous exactement, Josué te suivre à la lettre. Jamon te dit Moïse là où il vient dans Canaan, mais ça n'a fait et Josué suivre principes exactement à la lettre Jamon te dit. Now, l'autel, nous allons montrer exactement il symbolisait une marque de la promesse accomplie. À l'époque des patriarches bien-aimés, autel te servait de repère spirituel dans le marche avec Dieu. Autel ça symbolisait revendication de la terre promise, Jean qui nous dit non pas guerre mais par la foi. Lorsque yo érigé autel ça Israël témoignait publiquement que bon Dieu et comme s'il avait accompli ses promesses ancestrales. Et là, nous, Josué 8, verset 30 et 35, Josué construit un hôtel conformément aux instructions que bon Dieu baille ou du moins à Moïse. Nous prouvons exactement Moïse ou du moins Josué, il obéit fidèlement à l'instruction que bon Dieu baille et il bâtit hôtel ça yo. Maintenant, de la guerre à l'adoration. Il y a un message théologique central pour nous-mêmes parce que nous voyons que monsieur a préparé à la guerre pendant ce temps qu'il s'est même il a fait, il a adoré. Donc Josué fait contraste entre la violence de la guerre contre Haï et l'acte sacré de l'adoration. Josué reliait la victoire militaire à un temps de renouvellement d'alliance que nous jeunes culte, lecture de la loi,
que lui fait le film était hôtel là et aussi la proclamation. Donc ça reflétait un thème majeur livre Josué qui parle de bagaille qui c'est appel à vivre dans l'alliance et l'obéissance. C'est message dans ça que Josué m'avait communiqué. Donc le message central n'est pas la conquête en soi, mais la fidélité en Dieu. C'est ça que Josué lui-même voulait que le peuple en retenu. C'est vrai, nous allons conquérir le pays, c'est vrai, mais c'est pas ça qui est priorité. La priorité, c'est que vous obéissez à Dieu ou fidèle ensemble avec lui. Exact. Et c'est vrai ça même, bon Dieu, le son dit non. Comment en termes de guerre, en période de guerre, au lieu de focus sur préparer, filer le couteau, à la maison, tout n'est pas entraîné, qui ça fait, c'est alliance, c'est adorer. C'est exactement, bon Dieu veut faire, c'est que retirer focus sur guerre là, et mettre sur, parce que mon cap de victoire en réalité, c'est bon Dieu, mais c'est pas connaissance de guerre là. Now, le son montre exactement la loi écrite sur pierre qui sont monuments vivants de l'alliance. Josué, le son dit, écrivez les paroles de la loi, probablement les 10 commandements sur de grandes pierres blanchies à la chaux, selon Deutéronome 27, verset 2 à 8. Et nous voyons exactement qui ça veut dire, différence entre deux types de pierres. Ces pierres étaient distinctes des pierres de l'autel. Ils servaient non pour sacrifier, mais pour enseigner. Monument ça, que Josué lui-même était bâti, il placé à côté de l'autel. Rappelez la place centrale de la loi dans la vie du peuple. C'est à savoir, Josué fait l'autel là, en après, il prend pierre, il écrit la loi et il mettait le bon autel là. Pour montrer exactement, c'est vrai, bon Dieu sauve nous pas grâce, mais ça veut dire nous allons piétiner commandement, il devait dire tous les marché de paix. Pierre ça il rappelé aux Israélites leur privilège qui c'est élection et promesse et leur devoir, obéissance et fidélité. Lui montrer que la conquête n'est qu'une étape dans le projet divin de restauration spirituelle universelle. Donc pour montrer exactement leur quoi pas de bon Dieu, pas veut dire le fait que bon Dieu sauve pas grâce ou va violer piétiner commandement mais tous les deux gain importance. Maintenant nous allons faire différence entre deux pierres que frère Kajus même cité pour nous, les pierres de l'autel et nous capable dire les pierres blanchies à la chaux. Les pierres de l'autel, nous capable dire c'est yo te brut, yo te paraître à l'état brut comme si yo pas doit tailler. Donc capable joindre plus explication dans Exode 20:25 et Deutéronome 27 versets 5 et 6. Donc tu as une sorte de interdiction. Bon, tu t'es interdit pour pas tailler pierre ça yo avec des outils humains car si on fait ça et ben c'est profaner, il y a profané l'autel de Dieu. Et pierre ça yo était servi uniquement au culte et au sacrifice. Il était symbolisé la grâce de Dieu, le pardon par le sang, l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de l'homme. Mais dans ça qui est intéressant, nous même je dois pour un sacrifice par bon Dieu, eh bien animal de sans défaut. Bon Dieu dit pièce ça que nous allons prendre pour hôtel là, li de sans défaut. Pas gen moun k'ap passer couteau sous li, k'ap souiller li, pas gen pièce mais Jean lié à état brut là, ou apprendre qu'on soit prendre qu'on soit faire hôtel là. Là ça c'était premier pierre là. Deuxième pierre là que le son lui-même lui mentionné, c'est les pierres blanchies à la chaux. Eh bien, ils étaient destinés à recevoir l'écriture de la loi. Ils étaient préparés spécifiquement, attendez bien, en 8 ans de chaux blanche pour que l'écriture soit visible et durable. La chaux qui a été utilisée sur pierre, on servait à unifier la surface, à faciliter la lecture et la loi écrite en dessus était publique, visible par tous. De ce fait, on connaît la chaux, c'est bête. Nous sommes blanc parfois nous qu'on utilise pour passer pour faire un dehors moun pas pas qu'on bail comme ça am connaît au ba en première couche dans calan avant au peinturer exact dans ce même bagage à Josué utilisé so li prend pièce ça again deuxième près li pas état brut yo comme si tailler li rendre aussi poli and then li prend la chaux à li mettre and then li écrit et l'elle fin écrit li prend pierre là mettre bien pour que tout le monde ka ouais que c'est loi bon Dieu pour pas dire pas connaît mais ça bon Dieu demander puis au fait. Maintenant, nous parlons de Josué, c'est une figure de Jésus. Ça que nous sommes capables de dire un type de Jésus parce que c'est un accomplisseur de l'alliance. Donc, non Josué, que nous avons dans le son que nous dans le début questionnaire là, c'est Yehoshua, qui c'est même nom hébreu que Jésus. Et il partageait une mission, même ensemble avec Jésus, qui c'est conduire le peuple vers l'obéissance. Jésus, comme Josué, a mené un combat, non contre des nations, mais contre les puissances du mal. Et son but est de ramener l'humanité à Dieu, non pas par la force, mais par la croix et l'esprit. Et Jésus a accompli les exigences de l'alliance à notre place, qui lui-même qui est devenu la garantie de toutes les promesses divines. Et nous sommes capables de jouer dans 2 Corinthiens 1 verset 20 qui dit « Toutes les promesses de Dieu sont en lui, oui
Amen, à la gloire de Dieu. Et pour finir, leçon poser une question. Il dit quelles pratiques spirituelles actuelles peuvent remplir les mêmes fonctions qu'un hôtel biblique. Now, bien rapide, pour nous capables de dire qui pratique, qui capable de représenter un hôtel, faut nous dire exactement qui c'est un hôtel là. Un hôtel il a plusieurs fonctions. Eh bien, c'est un lieu de sacrifice, c'est un lieu, un acte mémorial, renouvellement d'alliance et témoignage en public. So, qui bagarre nous capable faire je dis qui a une signification, il y a un hôtel, vraiment la prière personnelle et familiale qui sont hôtels de communion, fait ce que chaque matin ou lever en tant que sacrificateur père de famille, ou lever famille ou devant hôtel bon Dieu afin que bon Dieu capable protéger et garder famille. L'autre bagarre encore nous capable faire ou nous capable dire la lecture méditative de la Bible qui c'est hôtel de révélation. Remarquez bien que Josué dit que ce livre de la loi pas éloigné de bouche méditer sur les jours et nuits. So lors lit la Bible ou qu'on entend ça bon Dieu dire eh bien c'est un hôtel de révélation parce que bon Dieu révèle à vous-même. L'autre bagarre encore c'est je pense que nous capable faire comme étant hôtel je dis. Nous capable dire le service envers les autres. Oh yeah. Qui c'est un hôtel de sacrifice vivant, car Romains 12, premier dit, offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Et quatrième bagage, nous pensons nous capables de faire tout, c'est les témoignages personnels, qui c'est hôtel de souvenirs publics. Un hôtel qui servi aussi de témoignage. Et je dis, là, nous témoigner, et bien c'est comme si nous bâtirions un hôtel verbal et vivant, parce que nous apprenons qui ça bon Dieu capable faire à travers l'expérience. Nous. Et cinquième bagage nous capable de faire, c'est le jeûne et la consécration spéciale, qui c'est hôtel de renouveau spirituel. Oh yeah. Comme les hôtels, les hôtels, ils marqué un nouveau départ, et bien le jeûne, tout, il est capable de devenir un hôtel intérieur. Et Joël 2, verset 12-13 dit, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations et déchirez vos cœurs. Bien-aimé, il y a un hôtel de renouveau. Qui hôtel qui dans la vie, on nous fait ce nous recommencer avec bon Dieu. Bon Dieu, bah nous deuxième chance, on nous accepter, on nous fait ce que la vie nous son hôtel vivant, un sacrifice vivant et le Jésus va venir nous va gagner la vie. Venons du merci en pied, nous avons finalement de couper tête pour que nous capable prier. Notre Père, nous du merci pour belle leçon ça. Les hôtels du renouveau, on va aider nous pour que la vie nous capable et bien une nouvelle vie et nous capable bâtir des hôtels dans la vie nous tout côté nous passer et nous va témoigner pour même gagner des âmes pour même et lorsqu'on va venir Seigneur nous va gagner la vie sauvée. Gardez nous taper en ta grâce écrit dans le livre de voulant bénir nous nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. On étudie, on apprend.